بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères, aujourd'hui on parlera du paradis et on parlera du bassin. Le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, après que les gens traversent le pont qui surprend l'enfer, as-sirat, ils trouveront le bassin. Le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, il a la distance d'un mois de marche de largeur et d'un mois de marche de longueur. Il est carré. Le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, il est le plus grand bassin. Parce que les autres prophètes aussi, chacun d'entre eux, il a un bassin duquel sa nation, duquel les nations vont boire de chaque membre d'une nation, il va boire du bassin de son prophète. Alors le bassin du prophète, on a dit que c'est le plus grand puisque la majorité des gens du paradis, ils font partie de la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et autour de lui, il y en a des verres duquel les gens vont boire. Et l'eau, ça vient du paradis, ça coule dans le bassin de l'eau du paradis. Et celui qui va boire du bassin du prophète, il n'aura plus jamais soif. Il n'aura plus jamais soif. Et l'eau de ce bassin-là, elle est plus blanche que le lait. Elle est plus sucrée que le miel. Elle est plus fouetteuse que le beurre. Et il y a des gens qui vont boire de leurs propres mains. Il y a des gens, et c'est une minorité, qui vont boire de la main de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ces gens-là. Innahu sami'un mujib. Alors il y a des gens qui vont boire de la main du prophète alayhi salatu wassalam, tellement que le prophète il est content d'eux, il est en accord avec ceux qui l'ont œuvré dans ce bas monde pour l'au-delà. Et la nation du prophète alayhi salatu wassalam, après qu'elle va boire du bassin, elle rentrera au paradis. Pour entrer au paradis, il y en a, les gens ils vont être en ligne, en file. Il y en a 140, 120 files, c'est ça, 120 files. Il y en a 80 qui font partie de la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a 40 files qui, c'est l'ensemble des autres prophètes. C'est l'ensemble des autres prophètes. C'est-à-dire, la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis, elle représente plus que la moitié des gens du paradis. Elle est plus que c'est les 2 tiers. Les 2 tiers des gens du paradis, ils font partie de la nation du prophète alayhi salatu wassalam, de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens au paradis, ils ont une vie éternelle. On meurt plus, il n'y a plus de mort. Et les gens au paradis, ils ne vieillissent pas. Leur âge, il reste le même. Il a été rapporté qu'ils auront l'âge de Sayyiduna Isa quand il a été levé au ciel. C'est 33 ans. 33 ans. Et il n'y en a pas d'enfants. En fait, il n'y en a pas de personnes âgées aussi. C'est-à-dire celui qui est décédé à l'âge de 70 ans ou à l'âge de 100, il aura 33. Et celui qui est décédé à l'âge de 5 ans ou de 20 ans, il aura 33 ans aussi. Pour avoir le plaisir. Parce que plus âgé, il ne pourra pas avoir le même plaisir, et plus jeune, et il ne sait pas, c'est-à-dire les enfants, ils n'ont pas la même notion de plaisir comme les gens adultes. Aussi, il n'y en a pas de célibataires au paradis. Tout le monde sont mariés. Il n'y a pas de célibataires. Et aussi au paradis, les gens, leurs vêtements ne se salissent pas. C'est-à-dire, leurs vêtements, elle est toujours propre. Et on sent toujours bon. L'odeur, elle est toujours bonne au paradis. Et le paradis, il est illuminé. Il y a de lumière. Et on ne dort plus. On ne dort pas. C'est dans cette vie-là qu'on dort. Et Allah Ta'ala, il fera en sorte que les gens ne dorment pas. De toute façon, dans cette vie d'ici-bas, il y en a, les humains dorment, mais les djinns ne dorment pas. Les djinns ne dorment pas.
Et au jour du jugement dernier, quand les gens du paradis s'installeront au paradis, ben, ils n'auront pas besoin de dormir que Allah. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas, on tombe plus malade, il n'y a pas de déchets qui sortent de nos corps. Inch'Allah, on soit parmi des gens du paradis. Et aussi au paradis, on vieillit pas. Le temps n'a plus la même importance qu'aujourd'hui, que maintenant. Mais au paradis, on ne prie pas et on ne jeûne pas. On n'a plus d'obligation. C'est dans cette vie qu'il faut prier, qu'il faut jeûner, qu'il faut écouter, qu'il faut faire les bonnes œuvres. Mais dans le paradis, il n'y a pas de bonnes œuvres. S'il y en a, c'est des tasbih qu'on fait. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et c'est le moment. Les gens qui veulent retarder ça, les gens qui disent après on va faire les bonnes œuvres, après on va prier, après on va écouter, après on va aider les pauvres et ainsi de suite. Je leur dis que nous, après là, ça dépend pas de nous. C'est maintenant qu'il faut. Nous, on possède la minute et le temps là où on vit tout de suite. C'est le moment présent. Et c'est là où il faut faire le bien. Que Allah Ta'ala nous aide à faire le bien. Innahu sami'un mujib. Walhamdulillahi Rabbil alamin.